Nous vous annonçons l'entrée en salle des officiels. Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC en sigle, Monsieur le Vice-président de la BDEAC, Monsieur le représentant résident de la BDEAC au Congo, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de la BDEAC, Monsieur le Directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle, Madame la Directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques, des établissements de microfinance et des organismes financiers, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. La cérémonie de cette matinée est relative à la présentation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé BDEAC 5,60% net 2021-2028. Cette démarche a pour objectif de permettre la mobilisation de fonds destinés à financer les projets des secteurs privés et publics de la sous-région de l'Afrique centrale. En outre, il permettra de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au nombre des secteurs qui seront impactés, mentionnons ceux de l'éducation, des services, du tourisme, de l'agro-industrie, de l'agro-pastoral, des finances, de la santé, du transport, de l'énergie, des télécommunications, de l'eau et de l'assainissement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, des voix plus indiquées vous présenteront de manière globale et plus détaillée les enjeux de cet emprunt obligataire. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous prions respectueusement Monsieur Fortunato Ofa Mbo Chama, président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC en sigle, de bien vouloir prononcer son allocution. Sous vos applaudissements. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le vice-président de la BDEAC, Mesdames et Messieurs les membres du consortium, Monsieur le représentant résident de la BDEAC en République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des agents placeurs, Mesdames et Messieurs les investisseurs en vos rangs et grades distinctifs, Mesdames et Messieurs, au nom de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, j'ai l'honneur de vous exprimer toute ma gratitude et reconnaissance pour avoir bien voulu prendre part à la présente cérémonie de clôture de l'appel public à l'épargne émis par votre institution de financement de développement dénommée BDEAC 5,60% net 2021-2028. Cet emprunt obligataire vise à lever un montant de 100 milliards de francs CFA auprès des ménages, des sociétés privées et publiques, des investisseurs institutionnels. Il constitue la deuxième phase d'un programme triennal initié en 2020
et qui sera achevé au cours de l'exercice 2022. En effet, du 21 au 29 décembre 2020, la BDAC avait mis à votre disposition des souscriptions d'un montant de 100 milliards de francs CFA dans le cadre de la première phase du programme mentionné plus haut. Au terme de cette période et en dépit des délais extrêmement courts, amputés par ailleurs des jours fériés en raison des fêtes de Noël, les 17 agents placeurs disséminés dans les 6 pays de la CEMAC ont collecté vos souscriptions qui ont finalement porté sur un montant de 107 milliards de francs CFA, soit 7 milliards de plus par rapport au montant recherché. En montant collecté comme en niveau de participation, cet emprunt obligataire demeure à ce jour la plus grande opération de levée de fonds de toute l'existence de la BDAC. Pour sécuriser vos remboursements, nous avons ouvert un compte séquestre à la BGFIBAN ici à Brazzaville. Il est alimenté mensuellement conformément à nos engagements et vous pouvez à tout moment demander à consulter son alimentation et son fonctionnement. Au Congo, les ressources mobilisées se sont élevées à 9,2 milliards de francs CFA, soit 8,6% du montant total des souscriptions. Il est évident que la période retenue pour cet emprunt n'a pas permis aux investisseurs congolais de se mobiliser comme ils auraient souhaité. Toutefois, je voudrais donc vous profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour vous renouveler toute la reconnaissance de la BDAC et de la communauté pour votre contribution déterminante au financement du développement dans notre sous-région. Car en investissant dans notre institution financière, vous apportez directement votre pierre à l'émergence de nos économies et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En effet, les ressources financières collectées au cours de la première phase de notre programme triennal ont été utilisées pour le financement des investissements productifs portés par le secteur privé et le secteur public marchand. Ils ont également permis d'appuyer nos gouvernements dans la réalisation des programmes d'infrastructure, de base et des projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC. Au regard de la réussite observée à l'issue de cette première phase, nous sommes de nouveau devant vous, ici, à Brazzaville, convaincus que vous serez cette fois-ci beaucoup plus nombreux à participer à cet emprunt obligataire. Nous avons foi, donc, que votre engagement dans le financement de nos économies sera encore plus dynamique et déterminant. Nous n'avons aucun doute que le niveau de souscription sera nettement meilleur que l'année passée. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le recours à l'épargne locale pour financer le développement social et économique des pays de la CEMAC est un véritable changement de paradigme dans notre philosophie de financement du développement. Depuis plusieurs décennies, après les indépendances, est-ce que nous croyons toujours naïvement que c'est l'investissement direct étranger ou l'aide publique au développement qui financeront le développement de l'Afrique centrale? Nous ne le dirons jamais assez, mesdames et messieurs. Si nous continuons à attendre de l'extérieur, le développement de notre sous-région n'arrivera jamais. Il ne sera possible que dans la mesure où nous déciderons d'être nous-mêmes les acteurs de notre propre avenir.
dans ce contexte que la présente émission obligataire doit être analysée comme une invite à la population de la CEMAC à prendre son destin en main pour financer le développement économique de notre sous-région. Avec ces opérations successives, nous mettons sur pied une mouvance populaire pour le développement de la zone CEMAC. La BDAC étant la banque de nos États et par conséquent une propriété de chaque citoyen de notre communauté. La souscription à cet appel public à l'épargne enrichira triplement chaque souscripteur communautaire. D'abord, à travers les intérêts qui lui seront payés à titre personnel. Ensuite, par les moyens d'action offerts à la BDAC pour continuer à financer le développement de notre communauté. Et enfin, au regard des impacts socio-économiques attendus de ces financements. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'Afrique centrale est en confinement, mais pas à cause de la COVID-19. Ensemble, nous avons le devoir et l'obligation d'œuvrer pour sortir l'Afrique centrale de son confinement et faire émerger toute sa puissance. En effet, dans la zone CEMAC, seules 3 capitales sur 6 sont reliées par des routes bitumées. Les échanges commerciaux intra-CEMAC représentent près de 2% des exportations et 3% des importations. Les interconnexions des réseaux électriques et des télécommunications sont soit inexistantes, soit à l'état embryonnaire. Les taux d'accès à l'électricité sont très faibles et s'affichent à 54% avec une moyenne de 20% dans les zones rurales. Par ailleurs, les importations de produits alimentaires sont ressorties à 2 000 milliards de francs CFA en 2019, une moyenne de 334 milliards par pays. Escalofriant, n'est-ce pas? Reconnaissons-le, notre sous-région a des besoins immenses en matière de financement pour atteindre l'émergence économique déclinée dans le programme économique régional d'une part et dans les plans nationaux de développement d'autre part. Nos économies sont fragiles et cloisonnées. Nous devons donc les déconfiner pour dégager toute la puissance dont regorge notre sous-région. Nous avons la chance d'être la zone la plus riche du continent, je dirais même la zone la plus riche du monde, au regard de nos matières premières, de l'intelligence et de la vigueur de nos populations. Aujourd'hui, notre principal défi est de transformer cette richesse potentielle en richesse effective. Notre mission est de faire de la zone CEMAC une sous-région où le niveau et les conditions de vie des populations sont compatibles avec les ressources dont nous disposons. En tant que banque de développement, notre engagement est d'injecter suffisamment de financement dans le secteur privé pour soutenir nos petites et moyennes entreprises et nos petites et moyennes industries qui, comme nous le savons tous, sont les vecteurs les plus indiqués pour la redistribution des fruits de la croissance. Par ailleurs, notre rôle régalien est de mettre à la disposition des pouvoirs publics les moyens financiers nécessaires dont ils ont besoin pour la réalisation des projets d'infrastructure, des projets structurants, faire de lance d'un véritable développement. Notre futur est dans l'intégration régionale, avec un marché intérieur solide, dynamique, vivant, pouvant constituer un bouclier efficace contre tous les chocs exogènes. C'est pour répondre à ces problématiques
que nous avons adopté le plan stratégique 2017-2022 avec comme secteur prioritaire l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie, les infrastructures, le commerce, import-export et les services. À une année du terme de ce plan quinquennal, nous pouvons d'ores et déjà faire le bilan d'étape ci-après. Premièrement, 68 projets ont été approuvés par la BDAC pour un montant total de 918 milliards de francs CFA contre un objectif de 500 milliards. Au Congo, 16 projets ont été financés pour un montant de 242 milliards de francs CFA, ce qui représente 26% de tous les engagements pris par la BDAC sur la période. Nous pouvons donc être satisfaits de notre contribution au développement de la République du Congo. Deuxièmement, 1442 milliards ont été mobilisés par la BDAC sur le marché sous-régional et auprès des partenaires pour couvrir les besoins en financement de nos économies. Troisièmement, des résultats nets positifs successifs ont été obtenus au cours des 4 derniers exercices pour un montant cumulé de 38 milliards de francs CFA. Quatrièmement, la valeur patrimoniale de la BDAC, qui était de 93 milliards en 2016, s'est fortement embellie pour ressortir à 212 milliards en 2020. Cinquièmement, le portefeuille de prêts de la BDAC est de bien meilleure qualité, avec des prêts performants culminant à 97% en 2020 contre 90% en 2016. Enfin, et en sixième lugar, le rayonnement international de la BDAC est aujourd'hui une réalité, avec des partenaires disséminés sur tout le continent, alors qu'en 2016, elle n'était qu'une mendiante avec qui aucune institution internationale ne voulait traiter. Comme vous le savez, et vous pouvez constater de ce qui vient d'être dit, aujourd'hui la BDAC est un bon risque pour les investisseurs. Elle est une institution financière robuste qui rassure les partenaires, tout autant qu'elle constitue un canal idoine pour le drainage de financement. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en dépit des résultats très encourageants que je viens de vous lister, nos défis demeurent encore immenses et la tâche hautement colossale. En 2022, notre programme opérationnel sera tout aussi ambitieux que pendant les années antérieures, au regard des demandes de financement que nous recevons de jour en jour. À la lumière de ce qui précède, la présente opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 100 milliards de francs CFA trouve toute sa justification. C'est pourquoi je vous invite à prendre toute votre place à nos côtés pour contribuer une fois de plus à l'amélioration de nos conditions de vie et les conditions de vie de nos populations, de nos villes, de nos campagnes et de nos villages. Vos souscriptions à l'emprunt obligataire BDAC 5,60% net 2021-2028 constitueront une réponse collective à la cause communautaire, une mouvance populaire pour le développement de l'Afrique centrale. Elles marqueront de recherche notre attachement à un développement partagé et inclusif, basé sur nos propres efforts et axé sur l'amélioration continue des conditions de vie de nos populations. S'agissant d'une mouvance populaire pour le développement, comme nous venons de le dire, personne n'est exclu dans cette œuvre. C'est pourquoi j'invite le consortium ainsi que tous les agents placeurs qui nous accompagnent dans cette opération à ne pas se limiter aux investisseurs institutionnels, mais à parcourir nos villes, nos villages
et nos campagnes. Allez au marché Total et de Poto pour collecter toutes les ressources financières disponibles. Vous devez également convaincre les membres de notre puissante diaspora à placer leurs économies dans cet emprunt obligataire. Soyons tous conscients que chaque centime que nous investissons dans la BDSC contribue à sortir plusieurs personnes du dénuement. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous invitons Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Ludovic Ngatsé, à bien vouloir prononcer son mot de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale, Monsieur le Vice-président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale, Messieurs les directeurs généraux des banques, Messieurs les investisseurs, Mesdames et Messieurs les distingués invités, c'est un grand honneur pour moi de présider ce matin à cette cérémonie au nom du ministre des Finances et du Budget. Cérémonie en fait de lancement du nouvel emprunt obligataire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Comme vous le savez et comme décrit par le président de la banque, notre banque a connu des développements heureux ces 5 dernières années, notamment en améliorant ses performances financières et opérationnelles. Nous pouvons à ce stade vous inviter tous à y mettre votre argent parce que nous savons que notre banque est vraiment solide. L'afflux de nombreux investisseurs comme actionnaires, et comme l'indique d'ailleurs la cérémonie de l'Assemblée générale extraordinaire d'hier, montre que notre banque est solide. Si les investisseurs privés désormais affluent aux portes de la banque pour devenir actionnaires, cela prouve qu'il y a réellement un engouement et un espoir. La Banque de développement de l'Afrique centrale est un maillon important de développement de notre sous-région. Elle apporte des financements longs aux États pour financer les infrastructures, mais aussi au secteur privé, comme a indiqué le président. Donc, pour ce qui est du Congo, à titre de rappel, sous le Covid, l'année dernière, nous avons bénéficié de soutien important de la banque. D'abord au titre du Covid, pour environ 15 milliards, mais aussi des soutiens financiers pour sortir le CHU de sa situation difficile, pour environ 12 milliards. Nous avons levé aussi 16 milliards auprès de la banque pour parer au plus pressé sur les difficultés de la route nationale numéro 2, notamment sur le tronçon La Définie-Gomoma. Nous avons aussi pu obtenir de la banque un engagement de financement de près de 34 milliards pour financer la route d'intérêt régional d'Olizy, frontière du Gabon, pour son tronçon d'Olizy, Pont du Nial. Voilà, pour vous dire que notre banque est aujourd'hui vraiment le fer de lance du développement de notre sous-région. Et pour ce qui est des Congolais, nous vous invitons à vraiment souscrire parce qu'il s'agit là d'une opportunité incroyable. Parce qu'un taux de 5,6% aujourd'hui en matière bancaire, c'est très peu garanti pour quel investisseur que ce soit. Voilà, nous souhaitons, comme a indiqué le président, que aussi bien les investisseurs institutionnels que sont les banques et autres, mais que le petit peuple prenne toute sa part pour montrer notre adhésion à ce vaste mouvement qui est celui de développer notre sous-région. Voilà, sans plus tarder, donc je veux juste dire vivement l'intégration régionale menée pour la partie financement par notre banque de développement, qui est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Merci donc à Monsieur le Président et à toute son équipe pour les brillants résultats que nous observons ces 5 dernières années. Et donc, je dis
ouvert, en tout cas la cérémonie, ouverte la cérémonie de lancement de cet emprunt obligataire. Nous laissons place donc aux sachants pour nous présenter l'opération que nous pensons être vraiment une bonne opportunité d'investissement pour tous. Merci beaucoup. Nous vous invitons à suivre la présentation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, dénommé BDEAC 5,60% net 2021-2028. La présentation sera faite par Madame Michel Atanana Didier. Sous vos applaudissements. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectives, l'honneur m'échoit, au nom du consortium arrangeur et chef de file de l'opération BDEAC 5,6% net 2021-2028, de vous en présenter les principales caractéristiques ainsi que les modalités de souscription. Donc, sur le tableau qui va s'afficher et en page 16 des documents d'information qui vous ont été remis, se trouve le tableau récapitulant ces caractéristiques-là, et c'est le tableau auquel je vais me référer. Donc, dans le cadre du financement partiel de son plan stratégique 2017-2022, comme l'a rappelé tout à l'heure le Président, la BDEAC, après l'opération réussie de l'année dernière, revient sur le marché financier de l'Afrique centrale pour mobiliser une enveloppe minimale de 100 milliards de francs CFA. À cet effet, la banque va émettre 10 millions d'obligations de valeur nominale 10 000 francs CFA de maturité 7 ans, au taux d'intérêt nominal de 5,60% net. Quelques observations par rapport à ce taux d'intérêt. La première chose, c'est que pour ceux d'entre vous qui avaient suivi l'opération de l'année dernière, vous aurez constaté une évolution favorable de ce taux d'intérêt. En effet, le taux d'intérêt servi par la BDEAC sur l'opération de levée de fonds de l'année dernière était de 5,45% net. Cette année, on revient avec un taux d'intérêt de 5,60 net, soit une évolution de 15 points de base par rapport à l'année dernière. Cela représente un effort non négligeable parce que c'est une enveloppe additionnelle de 750 millions de francs CFA qui va être déboursée au titre du remboursement des intérêts, au titre du paiement des intérêts de l'emprunt obligataire de 2021. Cela est la résultante en fait des échanges que nous avons eus, nous autres membres du consortium, qui étions déjà donc sur l'opération l'année dernière. Nous sommes allés à la rencontre des investisseurs, aussi bien institutionnels que des personnes physiques. Nous sommes allés à votre rencontre l'année dernière et vous avez émis le vœu que sur les opérations subséquentes, le rendement soit amélioré. Nous avons remonté ce feedback-là à l'éditeur qui l'a entendu favorablement et nous revenons donc avec un taux d'intérêt bonifié dans l'espoir, comme l'a dit le Président, de pouvoir rassembler le plus grand nombre d'entre vous dans le cadre de cette opération-là pour lever des fonds dont je ne répéterai pas la suite des personnes qui m'ont précédé à ce podium, qu'ils vont servir à des causes utiles pour tous dans la sous-région en termes de développement. On espère, en revenant avec ce taux d'intérêt bonifié, rassembler et faire venir le plus grand nombre d'entre vous dans le cadre de cette opération-là. L'autre observation que j'aurais par rapport à ce taux d'intérêt, c'est effectivement que le fait de dire que c'est un taux d'intérêt net renvoie au fait que les titres qui vont être émis, les obligations qui vont être émises, sont défiscalisées. Elles ne supporteront les intérêts les intérêts qui seront servis dans le cadre de cette opération-là ne supporteront aucun impôt ni taxe, que ce soit pour les personnes physiques que pour les personnes morales, donc totalement défiscalisées. Ensuite, ça a déjà été mentionné tout à l'heure,
nous voulons cette opération, et particulièrement l'émetteur souhaite faire de cette opération une opération populaire. Cela se traduit dans le fait que l'année dernière, nous avions un minimum de souscription de 15 obligations. Cela a été revu à la baisse et sur l'opération de cette année, le minimum de souscription sera de 10 obligations, soit un montant correspondant de souscription minimale de 100 000 francs CFA. Donc c'est vraiment pour pouvoir inclure toute personne qui souhaiterait acquérir ces titres-là, que nous avons abaissé le minimum de souscription. Donc, je dois quand même mentionner que cette volonté d'inclusivité ne dénie en rien le fait qu'il faut être bancarisé pour pouvoir souscrire ces obligations-là. Il faut être titulaire d'un compte en banque ou d'un compte dans un établissement de microfinance, car les sommes qui servent aux souscriptions de ces obligations-là doivent obligatoirement transiter par un compte bancaire. Et cela en raison des obligations réglementaires que nous avons dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je dois préciser que si jamais certains d'entre vous, ou en tout cas ces personnes qu'on souhaite atteindre, dans les coins même les plus reculés de notre pays à travers nos réseaux bancaires notamment, souhaitaient souscrire ces obligations-là, le fait de ne pas être bancarisé aujourd'hui ne les exclut pas de l'opération. Ce que nous autres membres du consortium et du syndicat de placement allons nous attacher à faire, c'est d'accompagner toute personne désireuse de souscrire à ouvrir un compte en banque ou un compte dans un établissement de microfinance si ces personnes-là n'étaient pas déjà titulaires de compte, de manière à pouvoir participer et, comme je l'ai dit, d'être le plus inclusif possible. Ensuite, en termes de modalités de remboursement de cet emprunt, l'amortissement sera linéaire à partir de la 3e année, c'est-à-dire qu'on va observer un différé de 2 ans sur le capital et à partir de la 3e année, le remboursement sera linéaire. Sachant que les intérêts sont payés dès la première année, donc dès la première date anniversaire de la date de jouissance de l'emprunt. S'agissant maintenant du mécanisme de sûreté, cela a déjà été mentionné par le président, un compte séquestre a été ouvert dans les livres d'une banque à Brazzaville. Ce compte-là, comme le président l'a également fait remarquer, est régulièrement abondé par le débit du compte ouvert dans les livres de la Banque centrale à Brazzaville. Donc cela pour sécuriser le service de la dette sur cette opération d'emprunt obligataire de 2021. Maintenant, en tant qu'investisseur, ce qui va être regardé pour fonder sa décision d'investir, ça va être fondamentalement la santé financière de l'émetteur. Ça va être la gouvernance, ça va être toutes ces considérations qui ont déjà été mentionnées tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, le président l'a fait remarquer, depuis quelques années, c'est des exercices bénéficiaires qui s'accumulent, c'est une meilleure gouvernance, c'est des taux de prêts non performants qui s'améliorent. Tout cela sont des signaux et des indicateurs qui devraient être rassurants pour les investisseurs que vous êtes. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de risque zéro et qu'il faut néanmoins toujours envisager la possibilité et l'éventualité d'une défaillance, on va envisager ce cas-là, même si en regardant le service de la dette, comment il a été mené sur les opérations précédentes, notamment l'emprunt obligataire de 2010 qui n'a connu aucune anicroche dans son remboursement, on pense pouvoir dire avec assurance que l'emprunt obligataire qui était mis aujourd'hui connaîtra une bonne fin. Mais néanmoins, si cet emprunt obligataire venait à ne pas connaître la fin que nous escomptons, les dispositions statutaires donc de la B2AC, les dispositions qui figurent dans les statuts, notamment en son article 15, stipulent, et je m'en vais lire un bref passage,
Le capital souscrit et non libéré, encore appelé capital sujet à appel, sert à la garantie solidaire, et j'insiste sur le mot solidaire, des actionnaires pour les emprunts contractés par la banque. Donc, les actionnaires de la B2AC sont solidaires de tous les emprunts contractés par la banque sur la base du capital sujet à appel. Je poursuis en disant, ce capital sujet à appel représente 90% du capital autorisé, la B2AC, soit 1080 milliards de francs CFA. 1080 milliards de francs CFA. Donc, les statuts poursuivent en stipulant, lorsque la banque se retrouve dans l'incapacité d'honorer les obligations financières découlant des emprunts qu'elle a contractés, ses créanciers peuvent saisir les instances de décision de la banque en vue de faire appel au capital non libéré. Donc je ne sais pas si en termes de dispositions statutaires on peut trouver plus rassurant, mais quand on sait les grosses pointures qui figurent dans le capital de la B2AC, il y a de quoi être rassuré. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais par exemple mentionner la Banque centrale, la BEAC, qui est relativement le plus gros actionnaire de la banque. Je vais citer la Banque africaine de développement, je vais citer la Banque arabe pour le développement en Afrique. Donc voilà, quelques grosses pointures pour corroborer les propos que j'ai prononcés précédemment. Donc voilà en termes de mécanisme de sûreté sur cet emprunt obligataire. Maintenant, je vais dire un petit mot à l'adresse, plus particulièrement des banques qui seraient présentes parmi nous et qui auraient l'intention de souscrire ces titres-là. Ces titres, en fait, une fois acquis, peuvent être inscrits dans les livres de la banque, dans vos bilans, en titre de transaction pour une durée de 6 mois. Au-delà de cette période de 6 mois, les banques pourront par la suite inscrire ces titres-là en titre de placement ou d'investissement. Et à ce moment-là, ces titres-là supporteront une pondération de 20% suivant les règles de la COBAC. Donc, s'agissant de la période de souscription, elle a commencé en début de semaine, lundi, le 15, et elle va se poursuivre jusqu'au 25 novembre. Donc il reste bien une semaine encore pour pouvoir souscrire ces titres-là. Et comment, en termes de modalités, pouvez-vous souscrire ces titres-là? S'agissant du Congo, on a quelques membres, dans le syndicat de placement, on a quelques membres qui sont des entreprises résidentes du Congo, à savoir la Société Générale, le Crédit du Congo et LCB Capital, sont des membres de notre syndicat de placement. Donc pour ceux d'entre vous qui seriez désireux d'acquérir ces titres-là, vous pouvez vous rapprocher de l'une ou l'autre de ces institutions-là pour souscrire. Maintenant, nous sommes quelques membres du syndicat de placement présents dans la salle. S'il y avait besoin de la moindre information ou de la moindre assistance, nous serions ravis de pouvoir vous accompagner. Je ne pourrais pas terminer mon propos sans prononcer notre slogan sur l'emprunt obligataire de 2021 à la suite du président. Je vais vous inviter à rejoindre la mouvance, à rejoindre le mouvement pour nous aider à déconfiner l'Afrique centrale. Et comme l'a dit le ministre tout à l'heure, je pense que les réalisations de la banque, de la B2AC parlent d'elles-mêmes. Il n'y a plus besoin de vous convaincre sur l'utilité des fonds, ou en tout cas sur l'utilisation qui sera faite des fonds que vous allez apporter à la B2AC. Je vous remercie vivement de votre aimable attention. Les personnes ressources ont donné les informations essentielles et présenté les enjeux de cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne, B2AC 5,60% net 2021-2028. Alors, nous allons passer à la phase des questions et réponses. J'aurais aimé que ce soit les éventuels souscripteurs qui commencent à poser des questions, mais apparemment, c'est clair pour eux. Mais j'ai une petite préoccupation sur la périodicité. Du 15 au 25 novembre, ça me paraît, je peux me tromper,
mais puisque c'est une question, c'est donc une curiosité que je cherche à satisfaire. Ça me paraît relativement court lorsqu'on connaît les hésitations des éventuels investisseurs, surtout chez nous en Afrique centrale. Bon, dans les différentes allocutions et présentations, nous avons eu à écouter que l'emprunt obligataire de 2010 s'était bien passé. Donc, on peut supposer qu'on s'inspire de cette expérience pour faire confiance aux souscripteurs qui vont rester dans les délais. Mais si jamais la période ne suffisait pas pour éventuellement, puisqu'on veut ratisser l'âge, y compris les mamans du marché, pour tout le monde qui veut, le temps que la sensibilisation se fasse et que les gens s'intéressent, est-ce que du 15 au 25, ça ne paraît pas relativement assez court? Est-ce qu'il y aura une possibilité de prolonger justement cette périodicité? Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est une question très intéressante. Et rappelons que l'année dernière, la période de souscription était de 5 jours. Et cette année, on a mis le double, ça veut dire 10 jours. Et l'année dernière, c'était la première opération, donc normalement il devait y avoir beaucoup plus d'hésitation. Et nous croyons qu'à partir de l'année dernière jusqu'à maintenant, les investisseurs savent déjà de quoi ils ont à faire. Et la particularité de cette année aussi, c'est que bien avant qu'on lance l'opération, on l'avait déjà annoncé au niveau des médias pour que les investisseurs se préparent. Et je crois que depuis plus d'une semaine aussi, il y a une forte campagne médiatique à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, etc., qui informe les gens, qui sensibilisent les investisseurs. Je crois que nous ne pouvons pas non plus prendre un délai éternel. Toutefois, nous savons que les investisseurs congolais en particulier, la CEMAC en général, connaissent déjà la BDRC, connaissent déjà l'opération. Nous savons qu'ils peuvent parfaitement réagir dans les délais impartis. Toutefois, on verra qu'est-ce qui se passe au terme de ce délai, mais il est bon, même pour discipline, que dans ce délai imparti, que nous tous nous puissions réagir. Nous savons qu'ils sont déjà prêts pour la souscription. On aurait pu même réduire un petit peu le délai, mais on préfère garder jusqu'au 25 novembre et après là on verra ce qui se passe. Mais les agents placeurs et le consortium devront aussi faire leur travail et nous croyons qu'avant que nous venions ici, le contact avait déjà même commencé avec les investisseurs potentiels pour qu'ils soient préparés à réagir dans les délais. Merci. Guy Fondop, correspondant international Afrique Média. Monsieur le Président, ça fait presque 10 jours que vous êtes dans une vaste offensive sur le terrain pour sensibiliser les investisseurs de la sous-région et afin que ceux-ci puissent souscrire massivement. Alors, est-ce qu'on peut déjà, parce que la clôture c'est ici à Brazzaville, est-ce qu'on peut avoir voilà, une idée du retour que vous avez eu sur le terrain dans les autres pays que vous avez parcourus? Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi avoir choisi de clore justement cette sensibilisation ici à Brazzaville? Je vous remercie. Merci. Le retour, je peux vous le donner en termes de sensations, mais pas en termes de chiffres, puisqu'il faut quand même qu'on garde le chiffre jusqu'à la fin, puisqu'au terme de la période de souscription, nous allons faire le closing et on va inviter effectivement la presse pour leur rendre compte des résultats de l'opération. Mais toutefois, comme vous avez pu constater dans les médias, dans tous les pays, il y a un engouement et qui s'est manifesté, comme vous l'avez vu, avec la participation massive dans les réunions de sensibilisation que nous avons organisées et par les appels que nous recevons depuis là pour avoir des éclaircissements, pour avoir des orientations, où s'adresser, etc., etc. Nous croyons que la communauté prend très bien, très positivement à cette opération
et nous avons confiance que les résultats seront à la hauteur de nos espoirs. Et pour ce qui est du choix de Brazzaville, je crois que ça va de soi. Le siège de la BDAC est à Brazzaville. Et donc, l'année dernière, on a fait le lancement ici. Et cette année, on a choisi maintenant de faire la clôture ici. Il faut quand même que le pays siège ait des privilèges. Ça ne peut pas être placé au milieu du processus. Donc, nous avons décidé de faire la clôture ici, aussi pour réaffirmer tout le soutien que la BDAC est en train d'avoir au niveau des pays ici. Non seulement appui en termes de participation dans les opérations et les activités de la BDAC, mais je puis vous dire que, à part ce qui est la participation au capital comme tout autre actionnaire, mais la quantité de subventions que la BDAC a déjà reçues de ces pays font largement supérieures à sa participation au capital en termes de donation de terrain pour le siège, en termes de donation de terrain pour la construction des résidences des hauts dirigeants de la banque, en termes de donation des immeubles entiers de plusieurs étages pour l'installation de bureaux de la banque à Pointe-Noire, etc., etc. Donc je ne peux pas tout mentionner ici. Je crois que la BDAC le doit beaucoup à la République du Congo et en quelque sorte, il faut qu'il leur rende sa reconnaissance. Merci. Je suis pas journaliste, je suis M. José de la société JTF qui vient de Pointe-Noire. En fait, je voudrais répondre sur la première question. Je pense que c'était quand même important de nous dire qu'est-ce qui est prévu pour les retardataires. Parce que je peux vous donner l'exemple simple. Je suis rentré hier et ce matin, il fallait que je monte dans l'avion pour venir sur Brazzaville pour participer à cette activité que j'ai pensé qui était très important. Et cela peut arriver pour d'autres qui ne sont pas là ou alors qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer. Qu'est-ce qu'on a prévu par exemple pour cela? Merci beaucoup. Est-ce qu'ils pourront se rattraper? Est-ce qu'il y a une porte qui sera ouverte pour l'intervention? Merci beaucoup. Merci. Je crois que ce que nous pouvons vous dire, nous avons pleinement confiance en vous et en votre capacité de réaction. Et nous croyons qu'il faut tout faire pour que nous puissions réagir dans le délai qui a été imparti. Maintenant, on ne peut pas parler des retardataires. Ce que nous pouvons leur demander, c'est de mettre le pied un peu sur l'accélérateur pour que aille un peu plus vite y pouvoir rattraper dans le délai qui a été imparti. Tengo dos cuestiones. La primera, durante sus intervenciones en los países ya visitados, se le veía a vuestra excelencia muy optimista en sus intervenciones, con los resultados que el BDAC espera por esta operación. Mi pregunta es, ¿qué le hace a vuestra excelencia sentirse tan optimista? La segunda pregunta es, en caso en que BDAC no consiga los objetivos que persigue con esa operación, ¿cuál es el segundo plan que el BDAC establecería para conseguir desconfinar a África Central? Gracias. Muchas gracias. Creo que nuestro optimismo está plenamente justificado. Hemos hecho un breve historial de recorrido del BDAC y si usted se da cuenta, hace unos 6 años apenas se recibían 5 o 6 solicitudes de financiación porque nadie confiaba en la institución. Pero hoy en día estamos recibiendo centenares de solicitudes de información. Significa que la población de la CEMAC, tanto el sector privado como los poderes públicos, ya están convencidos de la capacidad del poder del BDAC a impulsar el desarrollo de la subregión. Y como usted lo ve, hace años, cuando se convocaba una reunión, apenas había 2 o 3 personas, pero hoy lo que faltan son las plazas en las reuniones. Y también las informaciones que nos llegan de los posibles suscriptores
hacen que seamos optimistas sobre los resultados. ¿Cuál es el plan B si no se alcanzan los resultados? No hay un plan B, porque estamos seguros de que vamos a alcanzar los resultados. Y el día 26 ya les daremos cuenta de esos resultados, por lo que no hace falta siquiera concebir un plan B. Alors, distingués invités, nous avons eu la possibilité de suivre les enjeux et les avantages de cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne BDAC 5,60% net 2021-2028. Alors, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour assister et prendre un maximum d'informations sur les enjeux de cet emprunt obligataire. Donc nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie. Investir pour déconfiner la puissance de l'Afrique centrale. La BDAC lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour financer les projets de développement en zone CEMAC. Montant de l'opération 100 milliards de francs CFA rémunérés au taux de 5,60% net par an sur une maturité de 7 ans, dont 2 ans de différé en capital. Prix de l'obligation 10 000 francs CFA. Souscription minimale 10 obligations. Le document d'information a été visé par la COSUMAF sous le numéro COSUMAF ABE 06/21 le 8 novembre 2021.